Dans les vastes étendues du Septentrion, cette partie du pays où les voix des femmes résonnent souvent moins que celles des hommes, une légende émerge. Elisabeth Yaoudam, originaire de Modoko dans le Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord, est la toute première femme professeure titulaire que tout le Grand Nord ait jamais connue. À seulement 41 ans, cette académicienne, professeure titulaire à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Ngaoundéré et chef de département des enseignements généraux à l'UIT, incarne l'espoir et l'inspiration pour de nombreuses femmes. Son parcours exceptionnel est non seulement un témoignage de résilience, mais également un appel à l'action pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et femmes dans le domaine de l'éducation. Je pense, en toute sincérité, qu'être pionnière quelque part, c'est une lourde responsabilité dans la mesure où vous êtes en vitrine, vous avez l'obligation de bien marcher pour que ceux qui vous suivent ne tombent pas. Donc je pense que je suis là pour tenir la main de toutes ces jeunes filles qui pensent que pour réussir, il faut passer par d'autres moyens que le travail personnel. Je pense également que chaque fille qui se donne pour ambition de vraiment travailler, qui aspire à être quelque part, doit mettre en premier le travail, et le travail bien fait. Et c'est cette sincérité, cette volonté de bien faire qui va les pousser, ou du moins ce qui va favoriser un ensemble de choses pour qu'elles puissent réussir. Ce parcours reluisant, la preuve incontestable que l'effort acharné aboutit toujours à de meilleurs résultats, ne laisse pas indifférent ses collègues qui voient en elle la femme idéale, le modèle à copier pour quiconque aspire à un avenir aussi radieux. Le professeur Yaoudam Elisabeth, c'est une collègue qui a un sens de collaboration très élevé. Et les thématiques en général qu'elle aborde dans le cadre de ses travaux de recherche sont beaucoup plus centrées justement vers la défense des conditions de la femme du Septentrion. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce volet qu'elle a choisi de défendre les conditions de la femme et être une femme au foyer. Elle peut être considérée même, n'est-ce pas, comme faisant partie du mouvement féministe, n'est-ce pas? Mais loin s'en faut, elle arrive à jouer ces deux rôles. Quand elle est chez elle, elle joue pleinement son rôle de femme au foyer. Et maintenant, quand il faut défendre le droit de la femme du Septentrion, elle ne se laisse pas marcher dessus. Dans un monde où les exigences professionnelles et les responsabilités familiales semblent souvent s'opposer, Elisabeth Yaoudam a su tisser un équilibre délicat où elle parvient à concilier réunions de travail et petits déjeuners familiaux, projets ambitieux et câlins réconfortants. Avec ses 5 enfants, elle mène une vie où chaque pas mené est minutieusement chorégraphié pour ne laisser aucune place à l'oubli. Maman, elle est une femme gentille, elle s'occupe de tous et elle prend son temps pour préparer, elle nous amène souvent à l'école et chaque soir elle nous dit d'aller nous coucher puisqu'elle doit nous surveiller et elle nous protège. Elle nous aide souvent à faire les devoirs qui nous dépassent. Elle est une femme travailleuse parce qu'elle est respectée partout et elle a une bonne image. L'histoire d'Elisabeth Yaoudam est un récit inspirant d'une femme, d'une fille du Septentrion qui incarne l'idée que l'égalité des chances est non pas qu'un rêve, mais une réalité réalisable. Son parcours est une source de motivation pour toutes les jeunes filles, leur prouvant que l'éducation est la clé qui ouvre les portes vers un avenir prometteur.